Vous présenter un peu les résultats de l'enquête production entre 2022 et 2025. Donc l'enquête production, en fait, elle est née parce que jusqu'en 2021, chaque région, chaque ADA et le GPGR avaient ou pas une enquête qui diffusait auprès de leurs adhérents. Euh, Vu que les questions étaient différentes, pas formulées de la même façon, c'était difficile de pouvoir comparer ces données et en faire un résultat extrapolable à l'échelle nationale. Comme vous l'a expliqué Noémie, enfin voilà, il y a aussi des demandes de la part de notre interprofession d'avoir des données robustes à une période clé qui est l'automne pour les négociations. Et donc, en 2022, on a réalisé un travail d'harmonisation des enquêtes avec l'ensemble des ADA partenaires de Resapi. On a réussi à diffuser fin août, début septembre, la première enquête production. En utilisant un logiciel unique, donc ce qui pouvait être aussi différent de ce qui était réalisé par certaines régions. Il y a des régions qui diffusaient uniquement du papier ou qui avaient différents moyens de diffusion, papier, PDF, enquête en ligne, enfin voilà. Euh, Ce sont des questionnaires donc qui sont adaptables à chaque région. Donc il y a en gros une liste de questions dans lesquelles chaque région va choisir, même si vous l'avez compris, pour pouvoir répondre à l'enquête, enfin à l'estimation de la production, on a besoin d'un certain nombre de questions sur la production de miel identiques aussi pour chaque région. Euh, et donc, c'est une enquête qui est diffusée enfin voilà, au niveau régional, mais aussi au niveau national, et donc avec tout le travail de relance et de nettoyage des données que vous a présenté aussi Noémie juste avant. Euh, alors, on a beaucoup de chance, c'est que les apiculteurs du réseau euh, répondent fortement à l'enquête. Vraiment, ils jouent le jeu et donc, même si on a une disparité régionale du nombre de répondants, qui est aussi due au nombre d'apiculteurs présents dans chacune des régions, on a des effectifs qui sont assez importants d'une année à l'autre et voilà, on était autour de 500 répondants total en 2022 et on est à près de 800 répondants en 2025 avec donc un effectif pour les plus de 50 colonies qui allait de 400 colonies, 400 répondants en 2022 et qui va près de 600 répondants en 2025. Donc voilà, c'est vraiment super. Voilà, ce qui est intéressant pour la suite de la présentation, c'est de voir que voilà, on a des régions avec plus ou moins de répondants euh, voilà, d'une année à l'autre aussi. Alors, pour continuer sur les rendements par région, donc là, j'ai appliqué un petit code couleur pour toute la présentation. Donc, on aura 2022 en jaune orangé, 2023 en orange, 2024 en rouge bordeaux et 2025 en violet. Euh, donc là ici, les abscisses, on a chacune des régions, donc pour pouvoir suivre un peu l'évolution dans chacune des régions. Et en ordonnée, on a les rendements moyens en kilos par colonie mise en production par exploitation. Donc c'est un des résultats que Noémie vous a présenté. Donc là, on regarde vraiment par rapport au tonnage déclaré
par exploitation et au nombre de colonies mises en production. Euh, je vous ai aussi mis bah, du coup les effectifs en dessous par région parce que bah, voilà par exemple on peut voir que par exemple dans la région Hauts-de-France on a des rendements qui sont entre 50 et 65 kilos par colonie en production sauf en 2024 où les rendements étaient beaucoup plus faibles autour de 23 kilos par colonie en production. Mais donc dans les Hauts-de-France, on a entre 14 et 27 répondants. Et quand on regarde par exemple en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a des rendements qui sont plus bas, donc autour de 31 kilos en 2022 et 2025. On a une nette diminution en 2023 et 2024. Et on voit par exemple en 2024 qu'on avait 113 répondants. Euh, voilà, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, donc, ce graphique permet de montrer à la fois la disparité des rendements par région. Aussi, on voit bien que pour beaucoup de régions, l'année 2024 était une année de calamité agricole et ça se voit vraiment avec les rendements qui sont enfin voilà, qui ont beaucoup diminué par rapport aux années précédentes. Euh, Si on regarde donc les rendements par mielé, donc euh, c'est un peu la même chose que ce que vous a présenté Noémie tout à l'heure avec des box plots. Donc là, pareil, donc euh, on n'a plus les régions en abscisse, mais on a les mielés, donc les mielés principales qu'on suit d'une année sur l'autre, donc pour les différentes années. Et là, ici, les rendements, c'est pas, enfin, c'est par colonie mise en production sur chacune des mielés. Donc pas pour l'ensemble des colonies mises en production au printemps. Euh, et donc, bah, là, pareil, hein, on peut voir vraiment une variabilité des rendements euh, par mielé, mais aussi une variabilité interannuelle. Voilà, notamment l'acacia. Voilà, on retrouve aussi les données qu'on avait juste avant avec des rendements qui sont nettement inférieurs. Euh, Sauf pour la lavande en 2024 et le tournesol, mais sinon on a vraiment euh, des chutes de production pour la majorité des mielés. Euh, voilà, je voulais juste faire un petit focus sur quelques mielés. Euh, voilà, pour l'acacia, donc il y a la majorité des régions qui, enfin, dont c'est pas. Alors là, le truc c'est que c'est un peu particulier, c'est que c'est pas la quantité de miel qu'on fait dans la région, c'est la quantité de chacun des miels qui est fait par les apiculteurs de la région. Donc il y a des mielés qui sont faits dans d'autres régions, enfin parce que les apiculteurs transhument pour aller chercher ces mielés-là. Euh, donc voilà, encore une fois, on a des régions pour lesquelles on a un grand nombre de répondants et d'autres régions pour lesquelles le nombre de répondants est plus faible. Euh, Hop, l'amylée de fleurs de printemps euh, qui est assez commune à l'ensemble des régions. Donc on retrouve un peu les mêmes résultats que précédemment. Et la millet de châtaignier également qui est commune à l'ensemble des régions du territoire national. Euh, voilà. Et là, par exemple, bah, on peut s'interroger, bah, la région Pays de la Loire en 2023, elle a des rendements très, très élevés. En fait, il n'y a que deux répondants. Donc voilà, il y a peut-être un problème, enfin en tous les cas, une représentativité pas assez importante de certaines des données. Euh, et
pour terminer, je voulais vous parler des principales mielées par région. Ce que j'essaye de faire aussi chaque année, c'est de regarder au niveau national les principales mielées faites par région. Et donc, on a des choses qui peuvent varier beaucoup d'une année à l'autre et d'autres choses rester stables. On voit par exemple qu'en région Bretagne, je vais faire des allers-retours, hein, mais les deux principales mielées, c'est les mielées de fleurs d'été et de fleurs de printemps. Donc ça reste stable d'une année sur l'autre. Par contre, si on regarde d'autres régions, comme par exemple la région Occitanie, initialement on avait voilà le tournesol, le châtaignier et le colza qui étaient les mielées principales. En 2023, plus que tournesol et châtaignier. Et puis en 2024, fait, avec les problématiques enfin, de production et de calamités agricoles, on a d'autres mielés qui sont sortis parce que les mielés les plus importantes initialement n'étaient pas assez produites en suffisamment grande quantité. Euh, donc voilà, c'est assez intéressant. Aussi, on a, enfin voilà les questions sur la lavande. Voilà, par exemple, en 2022, dans euh, le bassin de production de la mielée de lavande, c'était vraiment la région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Progressivement, on a donc les volumes de lavande qui deviennent importants en région centre. Mais aussi dans les régions limitrophes, elle apparaît aussi, euh, là, pas suffisamment, mais on la voit apparaître aussi. Euh, voilà, et on peut voir dans la région PACA que, enfin, voilà, en 2023, on était à 57% des volumes qui étaient liés à la miel et la lavande, et en 2025, on n'a plus que 32% des volumes liés à la miel et la lavande. Euh, Voilà, donc juste pour terminer, donc on a pu voir que voilà, il y a un fort taux de participation qui serait à maintenir, voilà, il y a une grande variabilité, même si on a un fort taux de participation, on a une grande variabilité interrégionale aussi en nombre de participants. On a des rendements qui sont variables entre régions et aussi d'une mêlée à l'autre et d'une année sur l'autre. Voilà, je vous apprends rien, mais c'est aussi intéressant d'avoir des données chiffrées pour pouvoir appuyer certaines demandes ou pour se rassurer ou se comparer. Voilà, merci encore aux apicultrices et aux apiculteurs qui ont répondu aux différentes enquêtes de production. Merci aux ADA, au GPGR et à ADA France pour tout le travail que vous faites. Et voilà, et sans vous tous, ces résultats ne pourraient pas vous être présentés. Voilà, merci. Merci Constance. Oui, bah, c'est vraiment du travail collectif, hein. Illustration parfaite. Alors, on a quelques questions. Michel Cambier qui nous demande si on a la possibilité de connaître aussi le miel vendu par rapport au miel produit. Voilà, beaucoup de pros disent avoir des invendus et du stock de l'an dernier. Alors, est-ce que ça, c'est des données qu'on a quelque part? Euh, C'est pas des questions qu'on pose dans l'enquête production sur le stock. Par contre, il me semble qu'Interapie a fait une enquête sur les stocks. Et après, dans l'enquête production, certaines régions demandent la quantité et les prix de miel vendus. Euh, mais cette année, il me semble qu'on n'avait que les prix et plus les quantités parce que c'était trop fastidieux à remplir par les apiculteurs.
Donc on n'a pas ça. Par contre, on a une question plus générale que je vous ai pas présentée là et Noémie non plus sur euh, l'orientation des circuits de vente. Donc on demande aux apiculteurs d'indiquer en volume un pourcentage du volume qui part en direct, en demi-gros et en vrac. Donc on a voilà, un peu cette information-là par ce biais-là, mais on n'a pas les stocks de miel bah, chez les apiculteurs. Ni, voilà, ouais, voilà. Par contre, merci Constance. Par contre, je crois que la donnée de la quantité en stock sur les exploitations, elle est comprise dans le questionnaire Agrex. Donc, c'est un stock au 31 décembre. Et donc, on a la donnée ben, au mois de juin qui suit. Donc, voilà, c'est pas une donnée qu'on a rapidement, mais euh, il y a une source de, de questionnement là-dessus. Donc, consultez les bilans de campagne de France Agrimaire pour avoir ces chiffres-là. Euh, alors, on a une autre question de Gwenaëlle qui nous demande si on regarde aussi les rendements, les variations interannuelles de rendement à l'échelle des régions. Voilà, notamment dans le contexte de changement climatique, pour observer des tendances pluriannuelles. Bah, je vais, je vais le remettre. Je repartage. Euh, hop, cet écran-là. Non, il ne veut pas partager. Hop. Ici, c'est bon. C'est sur cette diapo. Bah là, on a du coup pour chaque région la variation des rendements moyens par région et par an. Donc voilà, ça peut être intéressant. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à cette question-là. Je pense qu'à l'échelle de chaque ADA aussi, il y a des analyses Oui, plus, plus spécifiques qui sont réalisées, et peut-être aussi par mielé, pour les mielés un petit peu emblématiques de chaque région. Je pense qu'il doit y avoir un intérêt à se rapprocher de l'ADA ouais. pour ça. Oui, tout à fait. Merci. Alors, on a une autre question, question technique, mais voilà, qu'on connaît, qu'on se pose souvent. Comment est-ce que voilà, est-ce qu'il serait pas possible de lier la production à la région de production et non pas au siège d'exploitation? Voilà, ce qui ferait plus de sens permettrait de mettre en évidence les conséquences de l'évolution du climat sur les mielées françaises et les difficultés de pratiquer l'apiculture dans certaines zones. Enfin, c'est ce qu'on aimerait faire aussi. C'est une question qu'on pose. En fait, on demande les départements de production. Mais si on demandait, enfin voilà, déjà, les départements sont pas forcément remplis. C'est une première chose. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas précisément, par exemple, si on est sur trois départements, on ne sait pas où est-ce qu'il, enfin, on distingue pas. Pour tel département, je produis tant de kilos ou tant de tonnes, et pour tel autre volume. Donc, c'est pas une donnée qu'on a précisément, mais enfin voilà, c'est quelque chose ouais, qui serait très intéressant à creuser, effectivement.